Bonsoir, quel bonheur, quelle joie de vous retrouver dans les rendez-vous du mardi soir 19h30. Premièrement, je veux prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. J'en profite aussi pour vous souhaiter une magnifique année 2021 qui frappe à nos portes dans quelques jours. Donc, c'est une joie pour moi. Titre de la capsule en plus, hein? Titre de la capsule, c'est prendre le temps de choisir le temps. Prendre le temps de choisir le temps. Donc, on approche fin 2020. On va le voir ce soir dans cette courte capsule. Hein? Bien prendre le temps. Donc, c'est déjà la fin de la première saison. On va se retrouver l'année prochaine avec d'autres invités. Je veux prendre le temps aussi de remercier Stéphanie Gendron, qui a été notre invitée la semaine passée. Pour ceux qui n'ont pas vu cette capsule, une soirée magnifique en compagnie de Madame Stéphanie Gendron, qui travaille dans le communautaire. Hein? Mission de vie incroyable, vous l'avez vu, parce que toutes ces capsules, pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous savez qu'on parle de mission de vie, on parle de mission d'entreprise, on parle de quête de sens. Et Stéphanie Gendron, la semaine passée, elle s'est ouverte à nous. Je la remercie. Et je veux remercier aussi Marc-Antoine Lacasse, hein, le restaurateur. On a fait un live à Charlebourg, à la Piazzetta de Charlebourg, que je salue. Mon ami Marc-Antoine aussi, je te souhaite aussi une merveilleuse année. Et l'année prochaine, on a des invités surprises. Ratez pas, l'année prochaine, on va avoir des merveilleuses causeries, vous et moi ensemble. Donc ça, c'était pour les remerciements. Encore une fois, là, je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent. C'est merveilleux. Avant de débuter la capsule de ce soir qui a pour titre « Prendre le temps de choisir le temps », je veux aussi vraiment vous remercier de votre confiance, remercier tous ceux et celles qui m'ont fait confiance depuis déjà 8 capsules. Et moi, je suis grandement, ça réchauffe mon cœur. J'ai reçu énormément de messages privés dans les dernières semaines. Je n'aurais pas cru que ces capsules auraient autant fait du bien. Il y en a qui vont se reconnaître parce que je leur ai pas demandé la permission de lire leurs textos, mais il y en a beaucoup qui m'ont texté en privé pour leur dire que ça redonnait un sens à leur vie. Je suis content parce que ça a touché même des enseignants, ça a touché du monde dans le domaine hospitalier. Au début, on faisait ces capsules pour ceux qui avaient une mission d'entreprise ou pour ceux qui voulaient avoir une mission de vie, mais on se rend compte que ces capsules ont touché vraiment des gens au plus profond de leur être. Et ça, c'est ça que je suis vraiment content de vous partager. Donc, bref, je ferme la parenthèse. On va aller droit à la capsule ce soir. Titre de cette capsule, prendre le temps de choisir le temps. Je vois M. Jacqueline qui vient de se connecter. Je le salue également. On a Lise aussi qui vient de se connecter. On a Lynn. Oui, bonsoir à toi aussi. Je salue Pierre-Luc aussi qui vient de se connecter. Donc, c'est une joie pour moi de débuter cette capsule. La capsule ce soir, encore une fois, prendre le temps de choisir le temps. On est à quelques journées qu'on bascule à l'année 2021 et ce soir, je veux prendre le temps de débuter avec 3 mots. Hein. Les Grecs ont 3 mots vraiment puissants pour eux, bien définir le temps. Nous, en français, on n'a que le mot temps ou des fois, c'est très peu utilisé, mais on va utiliser le mot temps favorable, mais c'est très peu utilisé. Mais quand même, les Grecs ont 3 mots. Hein. Ils ont chronos, ils ont aion et ils ont kairos. Le mot chronos, d'où on tire le mot chronomètre, hein, c'est vraiment le temps. Le temps, là en ce moment, il est 19h35. Dans 25 minutes, il va être 20h. C'est nous qui passons dans le temps. Facile à comprendre, hein? Chronos, chronomètre. Il y a un autre mot qui est un petit peu moins utilisé, mais qui est quand même utilisé par les Grecs, c'est le mot aion. C'est tout. Et je salue Jeff qui vient de se connecter en ce moment. Je te salue, mon cher ami. Donc, le mot aion, hein, c'est toute l'idée des cycles des saisons. Hein. C'est les aires géologiques, c'est toute l'idée aussi vraiment des saisons, l'année prochaine, la saison prochaine. Et il y a un autre mot qui est utilisé aussi par les Grecs, hein, c'est le mot kairos. C'est vraiment l'idée que c'est vous, que c'est moi qui saisissons le temps. Vous voyez, il y a le mot chronos, chronomètre, aion, le deuxième mot, le troisième mot,
Kairos, c'est l'idée que vous et moi, on saisit le temps. C'est un mot un petit peu plus métaphysique, un mot, on pourrait dire, à portée spirituelle même. Hein. C'est l'idée que c'est soit l'entrepreneur ou toi qui veux étudier l'année prochaine, qui veut ressortir un rêve qui était dans le fond de ton placard et tu dis, maintenant, je vais prendre le temps, je vais prendre 1 heure par jour, peu importe, j'ai une quête de sens qui va se réveiller et je vais faire Kairos de mon temps. Et ça, pour l'année 2020 qui bientôt va se terminer, tu peux prendre un crayon, tu peux prendre des feuilles et écrire rapidement. C'est où cette année que tu as pris le temps de prendre le temps? Ça a l'air facile à dire, c'est juste des mots. Mais quand on nomme les mots, on est capable de percer des fois un petit mystère dans notre vie pour dire « Ouf, ici ça a bien été ». Pourquoi ça a bien été? Oui, c'est vrai, j'étais dans le moment présent. Oui, c'est vrai, il y avait une opportunité qui s'est ouverte. J'avais peut-être quelques craintes, mais j'ai foncé pareil, au-delà de mes limites. C'est ça, Kairos, c'est de prendre le temps au-dessus de nos propres limites. Et on débute la capsule ce soir. Et je tiens aussi à vous remercier. Hein. Vous êtes nombreux à écrire des commentaires. Et si vous avez des suggestions aussi pour la prochaine saison, vous pouvez écrire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Peut-être plus les ressources humaines. Peut-être également plus vraiment le côté évaluation. Le côté de s'auto-évaluer aussi. Le côté aussi peut-être de faire venir même quelques invités. Vraiment comment démarrer une entreprise ou comment démarrer votre rêve aussi. Donc, moi, j'ai des invités en tête en ce moment qui me reste à confirmer avec eux, mais on va avoir des invités incroyables là, au cours de l'année 2021. Et pour ceux qui viennent de se connecter, je salue Louise qui vient de se connecter également. Mais c'est pour ça que ceux et celles qui n'ont pas vu les 2 entrevues hein, avec Stéphanie, c'est sur mon site Facebook, hein, Stéphanie Gendron, la semaine passée, elle travaille dans le communautaire, une femme avec un grand cœur, elle a découvert sa mission de vie à travers le communautaire, et ça, c'est merveilleux. Et par la suite aussi, allez voir l'entrevue que j'ai faite avec Marc-Antoine en plein COVID. L'homme s'achète un restaurant, un 3e de son côté, et que je salue en ce moment, peut-être qu'il écoute. Donc, on a parlé vraiment de Kairos, de prendre le temps, de choisir, vous et moi, de prendre le temps. Pour 2021, on a du temps en masse, c'est à nous de choisir le temps qu'on va prendre. Donc, ce qui est bon devient excellent grâce à l'humilité. Et l'humilité, hein, c'est un état d'esprit. On va parler d'humilité ce soir. On va parler aussi d'être enseignable. Et ça, c'est vraiment une des grandes clés quand on veut bâtir notre mission de vie, quand on veut se construire, avoir une quête de sens, peu importe hein, que vous voulez retourner aux études. On a vu dans les dernières semaines qu'il n'y a pas d'âge, hein, qu'on ait 7 à 99 ans. L'âge, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'intensité de ton intention. Et quand tu avances avec ton intention, il n'y a plus rien qui t'arrête. Après, tu peux aller au-delà de tes limites. Et je salue tous ceux et celles qui se connectent à l'instant aussi. Je salue Marcel également, que ça fait un petit bout que je ne t'ai pas parlé. Je te salue, mon ami Marcel. Et nous, on poursuit ce soir. Hein, en étymologie, même le mot humilité. Le mot humilité, c'est vraiment un mot qui vient du latin, le mot terre. Hein, la terre, c'est l'idée, ça vient du mot humilitas, dérivé de humus, qui signifie terre. C'est généralement considéré aussi comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Nous, on s'est fait souvent enseigner que l'humilité, c'est d'être tout petit dans son coin. Non, l'humilité, c'est de reconnaître ses forces, c'est de reconnaître ses faiblesses aussi. On va regarder à quelques points sur l'humilité ce soir aussi et quelques points sur comment être enseignable. Et ça, c'est la clé de la plus grande, je crois, un des passe-partout. C'est de toujours être enseignable, qu'on soit un érudit, qu'on soit un néophyte, qu'on débute un avancement dans un travail ou que tu démarres une entreprise ou que tu sois le meilleur de ton équipe au hockey. C'est certain que quand tu restes enseignable, tu deviens humble ou tu vas développer ton humilité parce que ta terre intérieure, ta terre intellectuelle, elle est malléable, elle est ouverte, tu es ouvert aux nouvelles idées, tu es ouvert à une émotion qui monte en toi et ça donne toute une quête de sens. Et à partir de là, pour ceux et celles en plus qui ont écrit leur mission de vie dans les dernières semaines, raison de plus pour surmonter vos propres limites. Donc,
On reprend, l'humilité, ça apporte une vision, ça c'est sûr et certain, hein? Et même c'est une vision réaliste de nous-mêmes et de la vie. L'écrivain puis le consultant Ken Blanchard, hein, j'aime cette citation, l'humilité ne signifie pas que vous avez une vision moindre de vous-même, elle signifie que vous pensez moins à vous-même. Je vais le répéter, j'aime vraiment cette citation, hein? On termine l'année 2020 et vous et moi, on a tous besoin d'humilité. Et encore une fois, ce n'est pas cette vieille humilité qu'on se cache la tête dans le sable. Non, la véritable humilité, c'est de savoir que tu as telle force, comme quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est brave, quelqu'un qui est intelligent, peu importe. L'humilité, c'est une qualité aussi, ça se développe. Et l'humilité, c'est ça. Donc, Ken Blanchard nous dit, l'humilité ne signifie pas que vous avez une vision moindre de vous-même. Elle signifie que vous pensez moins à vous-même. Donc, c'est toute l'idée de se tourner vers les autres. Si tu as une entreprise en ce moment et tu as un vide intérieur, ça arrive souvent, c'est même dans la période des fêtes. Pour certaines personnes, moi, il y en a beaucoup qui m'ont écrit que ça a ouvert des zones, on dirait comme de tristesse, et pour d'autres, ça a ouvert des zones de joie. Et quand on discute avec eux, cœur à cœur, on apprend plein de belles choses. On apprend que des gens se sont isolés parce que soit qu'ils ont manqué d'humilité, soit qu'ils ont manqué d'écoute. Et souvent, ce qui se cache derrière ça, c'est le manque d'amour. Et ce manque d'amour, souvent, on va aller le chercher à droite et à gauche. Et c'est pas parce qu'on est une entreprise ou qu'on a réussi à vision humaine qu'on n'a pas ces parties d'isolement, de se sentir seul ou de se sentir éprouvé. Au contraire. Et c'est là l'importance d'avoir un ami, d'avoir un confident où ce que tu dis, bon, ben, on est deux là, pour l'année prochaine, on va faire marcher notre crayon, on va ressortir notre calepin de rêve, on va travailler ensemble, toi puis moi, et on va avancer avec une nouvelle quête de sens. Et ça, quand tu as une entreprise ou quand tu as un emploi que tu sais pourquoi que tu as choisi tel emploi, tu vas être heureux. Nous, on s'est trop fait enseigner que pour être dans l'élite, il faut être soit le président d'une multinationale. Et c'est faux, c'est archi faux. Si lui qui est président d'une multinationale, c'était son rêve d'arriver là, oui, certes, c'est certain que ça, c'est un exploit. Mais il y en a d'autres qui ont un vide intérieur et ils pensent, parce qu'ils vont gravir les échelons, parce qu'ils pensent qu'ils vont atteindre tel poste élevé, qu'ils vont être plus heureux. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes ». Donc, c'est toute la clé de ces capsules, la mission de vie, d'être en quête de sens aussi. Le point 2 que j'aimerais voir avec vous ce soir aussi, c'est l'humilité permet d'apprendre et d'évoluer face aux échecs. En 2020, peut-être que ta mission de vie, pour toi, tu l'as tassé, tu as dit, moi, le COVID, ça me fait peur, peu importe les raisons, échec, peut-être pour certains douloureux, peut-être cancer, peut-être décès aussi. Ça éveille des zones d'ombre. Personne ne peut dire que c'est facile de passer à travers un deuil, un décès, une dépression. Mais une chose est certaine, c'est que tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Donc, 2021 est pour toi et j'espère, grâce à ces humbles capsules, que toi, tu vas pouvoir dire oui, il y a quelque chose pour moi en 2021. Peut-être que ça va être à mon travail que je vais me retrouver, que je vais donner le 100% de moi-même. Donc, l'humilité permet d'apprendre et d'évoluer face aux échecs. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires aussi, gênez-vous pas. Pour ceux qui peuvent se retrouver à travers une histoire, il y en a qui peuvent le marquer. S'il y a des questions, on est là pour vous. L'humilité permet de renoncer à la perfection et de continuer d'avancer. Souvent, avec l'humilité, on peut prendre cet angle-là de dire, parfait, moi, je vais être humble, je vais continuer d'avancer, je vais continuer de persévérer et je ne renoncerai pas. Je ne renoncerai pas à ce qui se bouscule. Juste le fait de mettre un pied en avant de l'autre, malgré les incertitudes de la vie, vous allez faire des pas de géant. Moi, ce que j'aime, j'ai appris ça de quelqu'un, justement, qui disait souvent, on cherche à être extraordinaire. Mais savez-vous comment on devient extraordinaire? Si vous accomplissez comme il faut
les petits gestes ordinaires. Et pour moi, là, tu dis, Jean-François, me semble que ces capsules, on parle de mission d'entreprise, de tout. Oui, mais c'est ça la vie. La mission d'entreprise, c'est pas juste savoir le pro-forma, puis le plan de succès, puis parler au comptable, puis jouer au big shot. C'est pas ça la mission de vie. C'est pas ça avoir une quête de sens. Avoir une quête de sens, c'est quelqu'un qui est capable d'être humble, c'est quelqu'un qui est capable d'être réaliste et qui est capable d'être cohérent avec sa vie personnelle, sa vie intérieure et sa vie professionnelle. Ou si vous voulez, on pourrait le dire d'une autre façon, en vous-même, vos pensées, vos paroles et vos actions, est-ce qu'ils vont dans la même direction? Ça, c'est important de bien le définir. Quand on veut accéder à une quête de sens, à avoir une mission de vie, je ne sais pas, moi, tu rêves à écrire un livre depuis plusieurs années et tu ne fais rien, tu ne fais que le penser. C'est une première étape, mais ça ira pas bien loin. Par contre, si tu dis, moi, je vais attendre d'être parfait avant d'écrire mon livre, il ne s'écrira jamais le livre. Parce que tu seras, de un, jamais parfait, et de deux, tu es mieux de dire, je vais débuter mon livre, je vais avancer, puis à court de route, je vais me corriger, je vais m'améliorer. Et ça, c'est tous ceux qui ont connu cette gloire, si vous voulez, ou ce succès, c'est tous ceux qui ont compris que c'est pendant que tu montes la montagne, le processus de ton élévation qui va faire que tu vas connaître du succès. Et ça, encore une fois, c'est pas seulement quand tu es le président ou que tu es le propriétaire. Tu peux être un employé, tu peux trouver ta mission de vie. Tu peux être un travailleur autonome, tu as compris pourquoi tu offrais tel service, tu es heureux quand tu es avec les gens, tu es une boule de sourire, tu contamines les gens par ta bonne humeur. Et nous, on pense toujours, il y en a qui vont investir des milliers et des milliers de dollars dans la publicité. Et tu rentres à l'intérieur et c'est froid, ça joue du coude. Et tu as d'autres entreprises qui sont pas trop connues, le chiffre d'affaires est droit, hein, la politique interne, elle est saine. Et ça crée du succès. Le succès engendre le succès. Et nous, on se perd des fois, on vient mélanger par rapport à ce qu'on voit. Mais derrière la vitrine, des fois, se cachent des détresses. Derrière la vitrine du succès, hein, on le voit tous les jours, que ce soit aux nouvelles, des personnes qu'on n'aurait jamais cru qui... Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, capsule, on a parlé du temps, que c'est nous qui saisissons le temps, comme les Grecs Kairos. Pour 2021, je te souhaite, toi, de prendre le temps avec Kairos et de travailler ta terre intérieure, d'où on tire en français le mot humilité, hein? La terre, être capable d'être façonné. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite fin 2020, début 2021, et que pour ces capsules, soient pour vous une source de réflexion. Quelques questions qu'on peut se poser fin 2020 aussi. Hein? Et juste avant que je vous donne ces questions, moi j'aime bien l'histoire que j'ai pris dans un livre de John Maxwell, justement. C'est l'histoire de Bob. Hein? Bob, il est au travail, il dit, moi j'ai de la difficulté avec Pierrette. Bob, il va voir son boss, il dit, moi j'ai de la difficulté avec Georgette. Il va voir son boss le lendemain, il dit, là j'ai de la difficulté avec Antoinette. En tout cas, bref, vous connaissez l'histoire, Bob a de la difficulté avec 10 personnes différentes. Un jour, il faut comprendre quelque chose. C'est que le patron a eu le courage de dire à Bob, sais-tu, Bob, que si tu as la difficulté avec 10 problèmes, peut-être que le problème, c'est pas les personnes, peut-être que c'est toi. Fin 2020, début 2021, posez-vous cette question. Si il y a beaucoup de difficultés avec plein de personnes différentes, est-ce que vous êtes prêt, vous, à vous remettre en question? C'est des bonnes questions à se poser, de la prise en charge, d'être responsable. Et ça, encore une fois, dans des capsules de mission de vie, de mission d'entreprise, de quête de sens. Quand on sait se poser les vraies questions, c'est là qu'on prend le temps de saisir le temps, qu'on développe notre humilité, notre terre intérieure. Et bien sûr, hein, en 2020 ou 2019, peu importe dans ton passé, si tu veux aller de l'avant, parce que les échecs aussi, hein, parfois on gagne, parfois on perd. Mais j'aime bien John Wooden et John Maxwell va dire, c'est différent, il dit, parfois on gagne et parfois on apprend. Même le scientifique qui va faire 1000 expériences, le scientifique a une bonne manière de penser. Le scientifique, il ne dira jamais, je me suis trompé, j'arrête. Il va dire, moi j'expérimente, c'est ma 154e expérience, j'expérimente. Et quand il trouve, quelqu'un va dire, non, je l'ai trouvé en ce moment même.
J'ai fait 1035 expériences pour arriver à la 1036e et j'ai découvert l'idée qui va servir le monde. Donc, soyons comme des scientifiques quand on veut être dans l'humilité. Faisons des apprentissages. Parfois, on va gagner. Parfois, on va apprendre. Donc, cette année ou dans les dernières années, qu'est-ce qui a mal tourné pour toi? Est-ce que tu es capable de l'identifier? Quand est-ce que ça a mal tourné? Une autre question qu'on peut se poser aussi. Où est-ce que ça a mal tourné? Pourquoi est-ce que ça a mal tourné? En quoi ai-je contribué pour que ça s'est mal terminé? Surtout, les deux derniers points sont extrêmement importants. Que puis-je apprendre de cette expérience? La clé, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que tu peux apprendre parmi peut-être une période de souffrance en ce moment, parmi peut-être un deuil? Je ne sais pas ce que tu as vécu cette année, mais il y a quelque chose que tu peux dire, ben, je vais en sortir grandi en ce moment. Et le 7e point aussi, comment appliquer dans le futur ce que je viens d'apprendre. Donc, on se pose des questions pour dire deux choses. Ton apprentissage, comment caler? Et dans le futur, ce que je viens d'apprendre, est-ce que je peux l'appliquer immédiatement? Donc déjà, le temps file, ça fait déjà une vingtaine de minutes. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur l'humilité, des histoires peut-être que vous avez déjà vécues, vous pouvez peut-être les écrire. Sinon, ben moi, je vais poursuivre. Je voulais parler du temps. On a vu avec Kairos, je voulais parler de l'humilité, de cette terre, la terre que vous pouvez vous-même vous cultiver quand vous faites de l'introspection pour être un meilleur entrepreneur, un meilleur employé, un meilleur étudiant aussi à l'école. Et moi, je suis toujours content quand je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent ces capsules. Hein, je salue Pierre-Luc qui écoutait cette capsule. Il est dans la vingtaine et je le salue parce que déjà, il se questionne sur des grands sujets de la vie. Je vais terminer en vous donnant quelques pistes rapides pour terminer 2020 et pour bientôt, quand on va avoir les deux pieds dans 2021, une des plus grandes clés pour 2021, ça va être vrai encore plus que jamais avec tout ce qui s'est passé cette année. Est-ce que vous êtes enseignable? Quelqu'un qui est toujours enseignable malgré l'expérience que tu peux avoir acquis dans tes dernières années, dans tes dernières décennies. Il y en a des fois qui ne veulent plus être enseignables. Et ça fait des personnes qui deviennent secs. Et quand on devient sec, on n'est plus capable de s'ouvrir par les autres. Et si tu deviens sec, ta terre intérieure se ferme, donc tu n'as plus d'humilité. Les personnes enseignables ont une attitude qui les pousse à apprendre. Quelques clés toutes simples. Est-ce qu'une fois par jour, une fois ou 2 jours, est-ce que tu prends 15 à 20 minutes, tu prends un bon livre, tu prends un livre, est-ce que tu lis, est-ce que tu t'informes pour te développer? Ça, c'est une des plus grandes clés pour avoir une quête de sens, d'être en mission authentique. Est-ce qu'une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, tu écoutes peut-être une capsule comme je fais, ou tu vas sur Internet, est-ce que tu écoutes des conférenciers, est-ce que tu écoutes des gens qui vont t'élever, qui vont t'inspirer, ou plutôt qui vont t'enseigner aussi? 1 à 2 fois par année, est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu vas dans des congrès, dans des conventions, dans des déjeuners de chambre de commerce où est-ce que tu peux aller t'inspirer de personnes qui ont beaucoup à donner aussi, beaucoup. Deuxième point sur être enseignable. Les personnes enseignables possèdent un esprit de débutant. Et ça, j'aime vraiment cette phrase. Les personnes enseignables possèdent un esprit de débutant. Pas qu'ils sont débutants, mais dans leur pensée, dans leur mindset, dans leur esprit, ils se disent, je vais rester comme un enfant, je vais être une éponge. Il y a sûrement quelque chose que je vais apprendre. Écoute, moi, j'aime pas lui qui fait la capsule en ce moment pour diverses raisons, mais si tu as un esprit de débutant, tu vas dire, oh, j'ai peut-être quelque chose à apprendre. Peut-être que tu vas aller dans un party dans 1 ou 2 semaines et tu vas être assis à côté de quelqu'un, tu vas dire, pouf, lui, il n'y a rien à m'apprendre. Mais si tu dis, si tu as retenu juste ça ce soir, je vais mettre mon mindset en mode, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de cette personne-là. Au lieu de le juger rapidement. Puis là, si tu l'écoutes avec ton cœur, parce qu'on peut entendre des paroles, puis ça passe dans une oreille, ça sort par l'autre, mais quand on écoute avec un cœur,
qui souffle. C'est ça l'humilité. Hein? Le latin humus, c'est ça la terre. Quand on écoute avec une bonne terre intérieure, les paroles que la personne va te partager, il va se sentir écouté. Et s'il se sent écouté, toi, tu vas apprendre quelque chose. Même si tu as plus d'expérience que lui. C'est ça, avoir un esprit de débutant. Et ça, on n'oublie pas, depuis on est dans la première saison. La première saison, on va être en saison 2 l'année prochaine, mais les dizaines de capsules qui ont été mises sur le site, c'était en introduction, parce qu'à partir de l'année prochaine, on va approfondir aussi, on va parler aussi du côté technique, on va avoir des invités là, qui vont parler encore plus en profondeur aussi. Même, c'est important là, d'être très technique dans tel sujet, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les finances, que ce soit aussi la vision, la direction. C'est extrêmement important, ça aussi. Donc, quelques questions aussi qu'on pourrait se poser. Tout le monde a quelque chose à m'apprendre. Tous les jours, j'ai quelque chose à apprendre. Et dès que j'apprends quelque chose, c'est moi qui en bénéficie. Donc, quand ton esprit est débutant, quand tu t'ouvres comme ça, c'est extraordinaire de dire, ouais, c'est vrai que quand je me mets à vouloir apprendre de quelqu'un, c'est sûr que je peux apprendre quelque chose. Je salue mon ami Manon aussi qui est là. Je ne sais pas si ça vient juste de se connecter ou ça faisait un petit bout. Je te salue en ce moment. Dario qui écrit. Je te salue, Dario. Effectivement, on apprend de tout le monde, jeune, plus vieux, débutant, avancé. Tu as vraiment raison, Dario. C'est très juste ce que tu dis, qu'on soit débutant ou avancé. C'est exactement ça, d'être enseignable en possédant un esprit de débutant. Il me reste 4-5 minutes. S'il y en a qui ont des commentaires, allez-y, on va les lire. Moi, j'aime ça terminer parce que mes capsules, c'est 30 minutes. Ça passe toujours trop vite. Là. Je pensais que ça faisait 15-20 minutes, mais ça fait déjà 20. On approche de la fin. Donc, les personnes enseignables ne se voilent pas la face. Elles s'analysent avec franchise. Ça, pour 2021, si tu vas avoir une clé maîtresse, là, les personnes enseignables ne se voilent pas la face. Elles s'analysent avec franchise. C'est d'être franc avec toi-même. Et ça, pour 2021, si tu as une mission de vie, tu veux être en mission d'entreprise. Et je salue quelqu'un pour moi, là, justement, Sou, je ne sais pas si tu pourrais me confirmer. Je ne t'ai pas appelé, mais écoute, est-ce que tu aimerais être une des invités à une de ces capsules en 2021? Si quelqu'un qui m'inspire dans les dernières années que j'ai découvert, c'est bien toi, Sou. Écoute, si tu voudrais être mon invité en 2021, on pourrait se booker une date. Excuse-moi de te lancer ça un peu à froid, mais j'aimerais vraiment te présenter aux capsules du mardi soir, 19h30. Je vais lire ton commentaire. Tu es une vraie... excusez-moi, j'ai perdu le commentaire. Toi, tu es une vraie source d'inspiration pour nous tous et à chaque fois que je t'entends parler, j'apprends toujours quelque chose de magnifique. Merci. Écoute, Sou, c'est moi qui te remercie. Écoutez... Bref, si tu acceptes ou tu voudrais le confirmer ou je t'appellerai dans les prochaines journées, j'aimerais que tu puisses venir partager avec nous sous ton parcours aussi, nous parler d'humilité, la dernière année, ce qui s'en vient pour toi en 2021. Écoute, je sais l'année difficile que vous avez eue dans le domaine que tu es, hein, dans le domaine de la restauration. Bref, 2020, excuse-moi, la dernière année, toi, ça ne t'a pas empêché d'avancer quand même. Écoute, un parcours incroyable. Merci d'être là, Sou. Lynn a dit tout à fait d'accord. Les personnes enseignables encouragent les autres à leur parler franchement de leur vie. Un vrai leader. Ça aussi, c'est un mot qui a été galvaudé. Là. Des fois, moi, ça me donne de l'acné intérieur. Le mot leader, on pense que c'est lui qui sait tout faire ou que c'est le gros big shot qui est arrivé, qui donne des ordres. Le mot leader, c'est le vrai sens du mot leader, hein, c'est celui qui est capable de donner une direction claire avec une belle vision. Mais les personnes enseignables encouragent les autres à leur parler franchement de leur vie. Viens, on va aller prendre un bon café, on va se dire les vraies choses. On est-tu capable de se parler? Au lieu de l'autre qui te sac dessus ou qui commence à vouloir t'humilier à gauche et à droite. C'est pas ça un vrai leader. Les personnes enseignables apprennent tous les jours quelque chose de nouveau. 4 petits points en rafale. Puis ça, je vais conclure avec ça. Et mon ami Sou, je ne sais pas si tu veux me texter encore une fois, je te lance l'invitation, mais si tu veux être une des invités un mardi soir en 2021, ça me ferait grandement plaisir que tu acceptes l'invitation.
Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Écoute, Sue, je vais communiquer avec toi au courant de la prochaine semaine de janvier. Ou si tu es disponible, tu as mes coordonnées, tu peux m'appeler demain parce que demain, je ne suis pas trop occupé demain. Si tu veux m'appeler, me texter pour qu'on se book un mardi qui pourra se planifier avec ton agenda. On va parler de la vraie vie avec Sue. Ratez pas ça, ça va être tout un live. Écoutez, je termine en disant que quand on veut apprendre tous les jours, le point très important, le petit A, si vous voulez, la préparation. La préparation, d'être bien préparé, c'est la clé, comme un sportif. C'est la même chose au niveau de la mission de vie, la mission d'entreprise ou quelqu'un qui veut être en quête de sens, c'est de se préparer. Le deuxième point, et il y en a que ça peut surprendre. Si ça vous surprend, réfléchissez là-dessus. Mais s'il y en a que ça leur parle, la méditation, le silence, le calme, même avoir une vie de prière et de demander où est-ce qu'on veut aller. Écoutez, ça fait partie d'une clé d'être enseignable. Quelqu'un qui est capable de méditer, qui est capable de se calmer, qui maîtrise ses émotions, qui est capable de vivre un peu de silence, qui part en retraite quelques journées. Ça, c'était très populaire, il y a 10, 15, 20 ans. Moi, je le fais encore des fois. Tu pars 2-3 jours, crayon, papier, une fois par année. Tu te fais une retraite. Les plus grandes entreprises ont compris ça. Ils partent quelques-uns des fois, puis ils partent 4, 5, 6 jours, loin, pas de téléphone, rien. Et si eux le font, imaginez-vous même pour nous comment que ce serait important. Nous, on dit toujours qu'on manque de temps, mais il y en a que ça fait 15 ans qu'ils manquent de temps. Donc, si tu manques toujours de temps, il y a quelque chose que tu peux corriger. C'est au niveau de la préparation. Et surtout l'application. Est-ce que ce que tu apprends aujourd'hui, tu peux... Comme aujourd'hui dans la capsule, j'ai dit une douzaine de points. Là. J'ai parlé de l'humilité. On a parlé aussi d'être enseignable. Mais est-ce qu'il y a 1 ou 2 points que dès maintenant, demain matin, tu dis... Je vais prendre un ingrédient puis je l'applique tout de suite. Savez-vous que si vous prenez un ingrédient par mois, vous allez arriver à Noël l'année prochaine, vous allez avoir 12 nouveaux ingrédients. Et si vous avez 12 nouveaux ingrédients, vous allez avoir tout un gâteau. Puis là, vous allez dire, je ne peux pas manger mon gâteau tout seul, il faut que j'appelle JF. JF, viens manger du gâteau de mes 12 ingrédients que j'ai préparés cette année. Ça va me faire une joie de manger du gâteau parce que moi, vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui est au régime. Donc, si vous avez un bon gâteau à manger, je vais y aller avec vous. Bref, sur cet humour à 2 sous, on va conclure en disant que apprendre sur le vif aussi, en bon québécois, on le sait même en restauration du domaine. En restauration, on va le dire des fois, oui, il faut être préparé, oui, il faut être formé, mais des fois dans la vie, il faut apprendre sur le vif, apprendre sur le tas. On n'a pas beaucoup de temps, on va dire, OK, je vais me garder 30 minutes dans ma journée, je vais aller chercher une capsule pour me former. Et qui dit formation, transformation. Dans le mot transformation, on a le mot formation dedans. Et tous les ingrédients que je viens de vous donner pour terminer 2020, je vous ai donné beaucoup d'ingrédients ce soir au niveau du temps, de prendre le temps. Kairos, faites Kairos. Et tout ça, ça va être pour faire face, pour que vous soyez prêts et prêtes, que je sois prêt à faire face à l'adversité, parce que peu importe qui on est, peu importe qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, peu importe ce qu'on est, on aura toujours de l'adversité, mais ce qui va faire la différence, c'est quand on sait utiliser nos outils à la bonne place. Donc, il y a des journées que tu vas avoir besoin d'humilité, d'autres journées tu vas avoir besoin d'être enseignable, d'autres journées tu vas avoir besoin de comprendre tes ressources humaines, d'autres journées tu vas avoir besoin peut-être d'avoir une direction plus claire dans tes finances. Et ça, c'est dans la préparation. Donc, quand tu es préparé, quand l'opportunité se présente, tu es prêt. Je vais le répéter. Quand on est bien préparé, c'est drôle, les opportunités se présentent. Souvent, il y en a qui vont dire, pourquoi me préparer? Je n'ai pas d'opportunité devant moi. Mais quand l'opportunité va frapper à ta porte pour dire, j'ai une offre d'emploi à te donner ou j'ai un défi, j'aurai une émission à te proposer, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable d'accepter l'opportunité? Ce qui va faire la différence, c'est ta préparation. C'est comment tu vas être préparé. Donc, ça a été une joie pour moi ce soir d'être avec vous. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et que du meilleur. Je vous souhaite beaucoup de paix, de la santé. Je vous souhaite aussi vraiment de ressortir vos rêves dans vos tiroirs que vous avez classés. Je vous souhaite le meilleur aussi et vraiment, n'hésitez pas à remettre
vos pensées sur du papier et que vous puissiez avoir une mission de vie écrite, une mission de vie intentionnelle, avoir une quête de sens et par la suite 2021, 2022, 2023, vous allez être prêt à faire face à l'adversité sous toutes ses formes et le jour que vous serez rendu, vous, au sommet, n'oubliez pas une chose, que si vous êtes rendu au sommet, vous êtes peut-être rendu à l'heure de dire « je vais m'investir dans les autres ». Je termine en disant ceci, si tu as tout ce que la vie t'a offert, tu as l'argent, tu as la connaissance, l'enseignement, puis tu as un vide, tu es peut-être rendu à un stade de dire « je vais investir dans quelqu'un ». Je vais démarrer un projet avec quelqu'un à laquelle que je crois, ou je vais mentorer des personnes. Ça, c'est la beauté de la vie, parce qu'on a tous besoin d'être mentorés. On a toutes des sphères dans nos vies où on a besoin d'aide, on a besoin de conseils. Donc, restons forts, restons unis, et que 2021 soit votre plus belle des années. Joyeux temps des fêtes, et on se retrouve très bientôt à nos rendez-vous du mardi soir. À tout bientôt. Merci. Bonne fin de soirée.